et je suis toujours avec des booktubeuses au Salon du Livre. Alors c'est maintenant à mes côtés Émilie, Margot et Lily qui vont nous parler un peu de leur chaîne. Vous pouvez commencer par vous présenter les filles l'une après l'autre. Ouais. Moi je m'appelle Alison, on me connaît sur internet sous le pseudo de Lily Bookin en fait. J'ai commencé le blog et la chaîne simultanément, donc ça va, voilà, les deux en même temps. Et ça va faire 5 ans en juillet. Donc voilà, je parle de mes lectures, de mes coups de cœur, mais aussi de choses que j'ai un peu moins aimées. Vraiment, je partage tout mon ressenti sur mes lectures, en fait, quelles qu'elles soient. C'est vrai que c'est une passion qui m'anime depuis très longtemps. C'est aussi devenu mon métier, puisque je suis libraire dans la vraie vie. Et voilà, c'est quelque chose que j'aime communiquer. Et si ça fait 5 ans, tu devais être une des premières alors au démarrage Je suis pas... Oui, enfin, j'étais au début, je ne suis pas la première, il y en avait bien avant moi. Il y avait aussi les blogs, qui est un phénomène bien plus ancien aussi. Ça fait un peu plus d'une dizaine d'années qu'on a des blogs littéraires, enfin, voilà, qui tournent, etc. Dans le format vidéo, c'est un peu plus récent, mais voilà, il y a d'autres personnes aussi qui faisaient ça avant moi. Mais effectivement, j'ai connu un petit peu les débuts de Booktube, ouais. Margot ? Alors moi, ma chaîne, c'est Margot Liseuse, j'ai 25 ans et j'ai commencé un petit peu avant Lily à créer ma chaîne. Je l'ai fait en juin 2011 et le blog, je l'avais créé en mars 2009. Donc là aussi, c'était dans les tout débuts. Sur ma chaîne et sur mon blog, on y trouve de tout. Tous les livres que j'ai lus, je les chronique sur le blog. Je fais des choses un petit peu plus melting pot sur la chaîne ensuite. Et que ce soit des choses que j'ai aimées ou pas aimées d'ailleurs, j'aime partager à peu près tout ce que j'ai lu. Ça doit être un sacré travail, ça. Oui, ça prend du temps. Presque à plein temps ou... Ben, presque, mais moi aussi je suis libraire comme Lily, donc voilà, du coup ça tourne un petit peu toujours là-dedans. Au début je me disais le blog et le travail devaient être complètement dissociés, et puis finalement c'est vrai que ça se mélange assez facilement et assez aisément, on va dire. Oui, donc c'est le plateau des libraires ici. Ouais, c'est un peu ça. Moi aussi je suis libraire. Ah, c'est vraiment le plateau des libraires. Ah bah super, parfait. Donc moi je m'appelle Émilie dans la vraie vie et sur internet je suis connue sous le pseudo de Bulldop. Et j'ai également une chaîne YouTube et un blog. J'ai commencé un petit peu après, puisque j'ai commencé à cause d'elle en fait. Donc moi ça fait 4 ans que j'ai ma chaîne et mon blog. J'ai commencé le blog et 1 mois après j'ai lancé la chaîne. Parce que pour moi c'était plus facile de m'exprimer en vidéo qu'en écrivant des articles, étant donné que je suis dyslexique. Et du coup voilà, c'est parti comme ça. Je suis tombée un jour sur le blog de mon amie Margot, qui est juste là. Et ça m'a donné beaucoup envie d'axer mon blog que j'avais au préalable exclusivement sur les chroniques littéraires. Et après, j'ai lancé la chaîne. Et alors, la question, c'est donc, est-ce que on devient libraire parce qu'on est blogueuse littéraire ou est-ce qu'on devient blogueuse littéraire parce qu'on est libraire? Ou est-ce que ça n'a aucun lien? Pour moi, ça n'a pas vraiment de lien. J'ai toujours aimé la lecture et en fait, c'est ma maman qui m'avait trouvé un apprentissage de libraire parce qu'en Suisse, on peut le faire sous format d'apprentissage sur 3 ans. Et ça m'avait tout de suite parlé. Alors j'ai commencé par être libraire et puis le moyen d'être blogueuse, en fait, ça me permettait de continuer ma passion de conseiller des livres le soir en rentrant chez moi. Et puis la chaîne, c'était encore un plus par-dessus. Donc voilà, ça s'est fait petit à petit. Alors pour moi, c'est un peu différent. J'ai toujours aimé le livre, j'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé écrire et j'ai toujours su que je voulais travailler dans l'univers du livre, dans le métier du livre. Après, faire quoi? Je ne savais pas vraiment. Donc je me suis un peu cherchée, j'ai fait des études, etc. J'ai lancé le blog en 2011 et j'ai commencé, disons, une formation de libraire en 2013 à peu près. Donc voilà, c'était quasiment en même temps, mais je suis devenue blogueuse avant de devenir libraire, oui. Moi, c'est un petit peu pareil. En fait, j'ai commencé très tard à lire, mais j'ai tout de suite eu le filon. Et je voulais faire au départ traductrice littéraire, parce que j'ai des facilités en langue, en espagnol notamment, grâce à mes origines. Et petit à petit, en fait, grâce au blog, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ce contact avec les gens et ce côté conseil qu'apporte la librairie, que je n'aurais pas retrouvé dans le métier de traductrice. Donc, j'ai bifurqué et puis je me suis lancée dans la librairie et j'ai été blogueuse avant d'être libraire, mais... Vos clients suivent vos blogs? Ils savent ou c'est secret? Oui, quand même. Ça nous arrive de rencontrer des clients qui viennent nous voir en nous parlant du blog, de la chaîne, etc. Bon, pas tous, évidemment. Mais oui, c'est quand même un plus, ouais. Même pour nos employeurs aussi, également. Oui, j'imagine. Oui.
Et alors, vous avez l'air de bien vous connaître toutes les trois. Non. J'imagine que le... Pas du tout, je les connais pas. Ouais, jamais vu. Jamais. YouTube, le Booktube, c'est un petit monde où les gens se connaissent. Vous échangez beaucoup entre vous Oui, c'est, je pense, une vraie communauté. Enfin, moi, je les ai rencontrés grâce à ma chaîne, grâce à mon blog. Et ce sont mes meilleurs amis aujourd'hui. Enfin, je pense, voilà, qu'on peut le dire. Non, j'ai dit que je te connaissais pas. Ah oui, d'accord, on part comme ça alors. Oui, donc en fait, c'est un petit monde, effectivement. Ça permet de créer des liens, voilà, plus ou moins forts, mais des liens, de toute façon. Bah, l'avantage, c'est qu'on aime tous lire, donc il y a de toute façon une passion commune qui nous habite. Ouais. Et on a un petit groupe secret sur Facebook pour communiquer tous ensemble, pour partager des astuces, des conseils. Il y a des petits booktubeurs qui veulent se lancer, on est là pour les aider. Nous, on est là depuis plus longtemps, donc autant les aider le plus possible. Et c'est vrai qu'on échange beaucoup entre nous. Nous, on est copines, mais enfin, on échange aussi avec d'autres personnes. Et c'est ça qui est génial dans cette communauté-là, c'est vraiment l'échange. C'est-à-dire qu'on a envie que la communauté grandisse et pas qu'un seul grandisse tout seul. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on a la chance, parce que c'est vrai que sur YouTube, il y a beaucoup de choses et il y a beaucoup de monde. Et du coup, de pouvoir tous se rassembler et apprendre à se connaître plus ou moins, hein, bien sûr, comme c'est un phénomène qui est en train de grandir, on ne peut pas connaître tout le monde aussi bien que je connais Lily, Margot ou les autres. Mais on apprend, on essaye en tout cas d'aider tous les nouveaux et de connaître le plus plutôt bonne ambiance chez les booktubeurs. Oui, quand même, ouais. Et alors, le conseil lecture des libraires booktubeuses, blogueuses Là, comme ça, à chaud, là. À chaud. Dernier coup de cœur ou Dernier coup de cœur, j'irai vers Tant que nous sommes vivants d'Anne-Laure Bandou. Qui d'ailleurs, c'est vraiment Émilie qui me l'a fait découvrir. C'est vraiment pour moi un ovni, ce bouquin. C'est classé en jeunesse, mais je trouve pas que c'est de la jeunesse du tout. C'est plutôt une espèce de conte un peu... vraiment très poétique, voilà, qui parle de la vie, en fait, de l'amour et des difficultés qu'on peut rencontrer. Et c'est un livre qu'on n'arrive pas à placer, en fait, dans le temps et dans l'espace. En fait, on ne sait pas vraiment où ça se passe, à quelle époque. On a quelques repères, mais c'est vraiment, on se laisse emporter par le bouquin. Et c'est en plus, voilà, la plume d'Anne-Laure Bandou, pour moi, je trouve qu'elle est vraiment géniale. J'aime beaucoup, c'est très poétique, très frais, etc. Et voilà, un bouquin qui m'a émue. Donc, il y a une vidéo dessus ou pas encore? J'en ai parlé, oui. J'en ai parlé. D'accord, donc à retrouver sur ta chaîne. Tout à fait. Margot? Alors moi, ce serait Aeternia de Gabriel Katz aux éditions Scrinéo. Donc c'est une duologie que j'ai adorée en 2015. J'arrête pas d'en parler. Il y a d'ailleurs une vidéo uniquement consacrée à ces deux livres sur ma chaîne, du coup. Là, on est plus dans un univers fantasy qui tourne autour d'une guerre de religion, en fait. Et malheureusement, il y a quelques personnages qui vont se retrouver là au milieu et qui n'ont rien à y faire, en fait. Et du coup, ils vont se battre d'abord pour un camp et puis peut-être après pour l'autre. Et ce que je trouve intéressant, c'est on pense être du côté des gentils et tout d'un coup, on est du côté des méchants. Et ça repart dans l'autre sens. Enfin, l'auteur est vraiment est sadique au possible avec nous. Pour perdre son lecteur Complètement. On finit le premier tome, on n'a qu'une hâte, c'est d'avoir le deuxième tome directement. Et quand on a fini le deuxième et dernier tome, on est encore plus bouleversé que quand on a commencé, quoi. Donc, je le recommande chaudement. Super. Émilie? Bon, alors moi, je vais changer un peu parce que je parle toujours du même livre sur ma chaîne. Je vais quand même le citer, hein. Les fiancées d'hiver de Christelle Dabos, publié chez Gallimard Jeunesse. Si vous ne l'avez pas lu, je pense que c'est le bon moyen, le bon plan, voilà. Mais mon dernier coup de cœur en date, c'est La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, que j'ai découvert parce que on le vendait énormément à la librairie. Il faisait partie des coups de cœur de mes collègues. Voilà, énorme carton, gros coup de cœur de mes collègues. Et moi, j'étais très intriguée du coup. Donc, je me suis lancée et en fait, c'est le tout premier thriller que j'ai découvert. Et je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai acheté le bouquin 6 fois, je l'ai offert autour de moi. Tout le monde l'a lu. Enfin, vraiment, c'est un très, très, très bon thriller avec de très bons personnages super addictifs. On retrouve Marcus. Quoi ? Ouais, c'est ça, Marcus, qui est un écrivain à succès, qui a sorti un ouvrage qui a cartonné dans les États-Unis, ça se dit pas, aux États-Unis. Et en fait, il s'est un petit peu assis sur ses acquis, il a oublié d'écrire le deuxième livre et il a une date butoir. Et donc, il décide de retrouver son ancien professeur de la fac, qui est lui-même un très très grand auteur de l'époque, pour qu'il l'aide un petit peu à trouver l'inspiration. Donc il va chez lui et puis il se rend compte que cet auteur, cette personne, son ami qu'il pensait connaître mieux que personne, a des secrets et c'est là que commence
Et on n'en dévoile pas plus. Voilà. Bon, merci beaucoup. Et donc, tous les conseils à retrouver sur les chaînes de Émilie Buldop, Margot Liseuse et Lily Boukine.